Le paysage politique français a connu une nouvelle onde de choc avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Le refus du Parti socialiste de voter la motion de censure déposée par LFI a entraîné une vive réaction de l'ancien candidat à la présidentielle. Mélenchon n'a pas mâché ses mots, affirmant que le PS n'est désormais plus un partenaire, mais seulement un allié de circonstance. Cette affirmation marque un tournant significatif dans les relations entre ces deux forces politiques historiquement liées. La motion de censure déposée par LFI visait à contester les réformes et les décisions du gouvernement, symbolisant une opposition claire et tranchée. Cependant, le refus du PS de soutenir cette initiative reflète des divergences profondes sur la stratégie et la vision politique. Pour Mélenchon, ce refus est un acte de désolidarisation, voire une trahison des valeurs communes de la gauche. D'un autre côté, le PS semble vouloir affirmer son indépendance et se distancier de l'image parfois jugée trop radicale de LFI. Cette décision peut être interprétée comme un effort pour séduire un électorat modéré, en quête d'une gauche plus centriste et pragmatique. Cette fracture entre LFI et le PS n'est pas sans conséquence pour la gauche française. Elle soulève plusieurs enjeux majeurs. L'affaiblissement de l'unité de la gauche. Dans un contexte où la gauche peine déjà à s'unir face à des adversaires politiques puissants, cette division pourrait accentuer sa fragmentation. Une alliance cohérente est essentielle pour peser dans les débats parlementaires et proposer une alternative crédible au gouvernement, une image dégradée auprès des électeurs. Les querelles internes nuisent à la crédibilité des partis de gauche. Les électeurs, en quête de solutions concrètes face aux défis économiques, sociaux et environnementaux, risquent de se détourner de cette famille politique perçue comme désunie. Des enjeux électoraux complexes. Cette rupture pourrait compliquer la formation de coalitions lors des prochaines élections, limitant les chances de succès des candidats de gauche face à la droite et à l'extrême droite. En politique, les alliances jouent un rôle crucial pour faire avancer des idées communes et s'opposer efficacement à un adversaire. LFI et le PS ont, par le passé, collaboré pour défendre des valeurs partagées, notamment sur des questions sociales et écologiques. Cependant, les divergences stratégiques et idéologiques semblent aujourd'hui l'emporter sur ces objectifs communs. Jean-Luc Mélenchon, en qualifiant le PS d'allié de circonstance, souligne une relation basée davantage sur des opportunités ponctuelles que sur une véritable convergence idéologique. Cette situation pose la question de la viabilité des alliances politiques en France et de leur impact sur la capacité de la gauche à peser dans les débats nationaux. Malgré les tensions actuelles, cette crise pourrait également être perçue comme une opportunité pour la gauche de se réinventer. Pour LFI, cela pourrait signifier un recentrage sur ses propres forces et la consolidation de son électorat. Le PS, quant à lui, peut utiliser cette rupture pour redéfinir son positionnement et séduire des électeurs en quête de modération. Cependant, pour que la gauche française reste une force politique significative, un dialogue sera nécessaire. La capacité à surmonter ces tensions internes pourrait déterminer l'avenir de cette famille politique. Une éventuelle réconciliation nécessitera des compromis, mais elle est essentielle pour répondre aux attentes des électeurs et relever les défis sociétaux. Jean-Luc Mélenchon est une figure incontournable de la scène politique française. Son parcours, jalonné d'engagement idéologique et de combat pour ses convictions, incarne l'histoire d'un homme qui n'a jamais cessé de bousculer les codes établis. Né en 1951 à Tanger, au Maroc, Jean-Luc Mélenchon grandit dans une famille modeste avant de rejoindre la France à l'âge de 11 ans. Très tôt, il s'intéresse à la politique, influencé par les idéaux de gauche et les luttes sociales. En 1972, il adhère à l'Organisation communiste internationaliste, une formation trotskiste. Cette première étape dans le militantisme marque le début de son long cheminement politique, empreint d'une quête incessante de justice sociale. Après avoir quitté l'OCI en 1976, Mélenchon rejoint le Parti socialiste, où il gravit rapidement les échelons. Conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller général de l'Essonne en 1985, puis sénateur en 1986, il devient l'un des visages les plus prometteurs du PS
C'est cependant son rôle de ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 dans le gouvernement Jospin qui le propulse véritablement sur le devant de la scène politique nationale. Pendant cette période, il défend avec ferveur la formation professionnelle et l'accès à l'éducation pour tous, des thèmes qui resteront au cœur de son action politique. Mélenchon se positionne à l'aile gauche du PS, prônant une politique plus radicale et en opposition au compromis perçu comme centriste de la direction du parti. Cette posture atteint son paroxysme lors du congrès de 2008, où il exprime son désaccord avec les orientations du PS. En conséquence, il quitte le parti pour fonder, aux côtés d'autres dissidents, le parti de gauche. Cet événement marque un tournant majeur dans sa carrière, consolidant son image de leader indépendant et déterminé. En 2009, Jean-Luc Mélenchon devient député européen sous les couleurs du Front de gauche, une coalition rassemblant le Parti de gauche et le Parti communiste français. Il est réélu en 2014, affirmant son rôle de porte-voix des combats progressistes au niveau européen. Mais c'est en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2012 qu'il s'impose véritablement comme une figure nationale. Avec 11,1% des voix, il termine en 4e position, mais son discours, empreint de référence à la révolution citoyenne et à la justice sociale, résonne auprès d'un électorat en quête d'alternatives. En 2016, Mélenchon franchit une nouvelle étape en fondant la France insoumise, un mouvement politique à la fois horizontal et innovant, conçu pour mobiliser les citoyens autour d'un programme ambitieux. À l'élection présidentielle de 2017, il progresse significativement, atteignant 19,6% des suffrages. Bien qu'il termine une nouvelle fois à la 4e place, il s'impose comme le principal représentant de la gauche française. Élu député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, il devient le leader de l'opposition à l'Assemblée nationale sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. L'élection présidentielle de 2022 représente un moment charnière dans la carrière de Jean-Luc Mélenchon. Fort d'un programme axé sur la transition écologique, la redistribution des richesses et la refondation démocratique, il réalise son meilleur score avec 22% des voix. Bien qu'il échoue de justesse à accéder au second tour, il conforte sa position de leader incontesté de la gauche. Lors des élections législatives qui suivent, il joue un rôle clé en rassemblant les forces de gauche au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES. Cette coalition devient la principale opposition à Emmanuel Macron, privant le président d'une majorité absolue et renforçant le poids de la gauche à l'Assemblée nationale. Depuis, Jean-Luc Mélenchon a choisi de ne pas briguer de nouveaux mandats électifs, laissant sa circonscription à Manuel Bompard. Cependant, son engagement reste intact. En 2023, il devient coprésident de l'Institut La Boétie, un laboratoire d'idées qu'il dirige aux côtés de Clémence Guettet. Ce rôle lui permet de continuer à influencer le débat public et de promouvoir ses idées dans un contexte politique toujours en mutation. Alors, que retenez-vous du parcours de Jean-Luc Mélenchon? Quels moments ou combats de sa carrière vous ont le plus marqué? Laissez vos impressions en commentaire et nos